J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'aimerais en faire plus que ça, des vidéos produits terminés, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais à chaque fois je ne peux pas parce que il me manque du temps dans mon planning. Donc là je pense que je vais faire une big session de produits terminés. Tout d'abord de chez Action, j'ai pas terminé mais c'est des produits qui ont séché, je les ai jamais ouverts. Et c'est petites paillettes pour mettre dans les cheveux. Voilà, je ne peux plus les ouvrir. Donc, bah écoutez, tant pis. Alors ensuite, le spray fixateur comme ceci, 183 days comme ceci, j'avais eu en cadeau. J'ai bien aimé, c'est pas le meilleur produit que j'ai testé. Le packaging est trop cute, mais voilà, je ne sais même pas où est-ce qu'on peut acheter ceci, donc je ne rachèterai pas. De chez Rimmel, la poudre Stay Matte comme ceci, que j'adore, que j'arrête pas de racheter. C'est vraiment une pure pépite. Je suis contente de la laisser partir parce que ça faisait un moment qu'elle était dans mes tiroirs. Bon, elle n'est pas finie, mais avec tous les produits que j'ai, c'est pas très grave. Mais en tout cas, très bonne poudre, je vous la conseille. Ensuite, de chez Urban Decay, le Lash Freak Mascara, que j'ai détesté. Et plus je l'utilisais, plus il séchait, plus je l'aimais. Donc voilà, à la fin je l'ai vraiment bien apprécié, je trouvais qu'il faisait des beaux cils. Mais du coup je ne rachèterai pas parce que c'est pour les make-up à la fin, ça ne sert à rien. Ensuite de chez Sephora, le touche lumière lissante comme ceci. Très vieux produit, bon c'était un bon produit mais sans plus, donc de toute façon je peux même pas le racheter, il est trop vieux. Donc voilà, c'était bien à tester pour une fois. C'est vrai que c'est sympa en pinceau comme ceci, mais voilà, ça se twistait comme le Maybelline à peu près. C'était un bon produit mais on ne peut pas le racheter. Ensuite, alors ça c'est pas fini mais c'est très vieux, donc je préfère les jeter. Donc de chez Garnier, le Ambre Solaire comme ceci, et de chez Vichy le Capital Soleil 50 et plus, donc très haute très haute protection pardon. C'était de bonnes crèmes solaires, donc celui-ci c'était plus voilà, pour les enfants, tout ça, qui résiste à l'eau et tout ça, il me semble, résistant à l'eau, au sable machin, donc ça c'était plutôt cool. Le Vichy était très bien, SPF 50, franchement il m'en reste plus beaucoup, hein. Le Vichy il me reste que ça, mais donc du coup je préfère m'en séparer. Comme j'en ai plein, autant que j'utilise des produits qui sont encore bons. Donc voilà, deux bons produits que je pourrais être amenée à racheter, pardon. Alors ensuite, de chez Chanel, le Chance Eau Tendre, que j'ai enfin terminé, je l'ai surkiffé. J'ai tendance à garder les parfums vides parce que vous avez une réduction moins 20% je crois, mais avec mon statut gold j'ai moins 25%. Donc ça me servira à rien, mais c'est vrai que je l'ai adoré celui-ci. Je pense que je le rachèterai un jour, parce que plus maintenant parce que je me suis forcée à l'utiliser et je dois vous avouer que j'ai fait une overdose, mais qu'est-ce que j'aime ce produit vraiment. Ensuite de chez Yves Rocher, j'ai fini le Au cœur des sapins, donc le gel lavant pour les mains, une pure pépite, franchement odeur à merveille. C'est pas un produit que je rachèterai puisque c'était une édition limitée, mais c'est toujours cool d'avoir ce genre d'édition limitée pour se nettoyer les mains, j'adore. Si je pouvais, je le rachèterais. De chez Laura Mercier, j'ai terminé la bébé poudre comme ceci. C'était une bonne poudre, j'en ai une deuxième. Donc voilà, je ne rachèterai pas parce que c'est pas la meilleure poudre que j'ai testée. De chez Saint-Gervais-Mont-Blanc, j'avais cette eau thermale et je pense que le pchit est cassé. Ouais, le pchit est cassé, du coup je suis obligée de la jeter. Bon, c'est une brume rafraîchissante, hein, donc rien d'exceptionnel. Après c'était plutôt cool pour les masques purifiants qui sèchent là, pour les réhydrater un petit coup, mais sinon voilà, on peut trouver d'autres, donc voilà, je vais peut-être pas forcément racheter celle-ci, mais j'adore acheter ce genre de bombe, donc voilà. C'est de chez Unique, j'ai fini le sérum Light Oil sérum comme ceci. Donc voilà, c'était un bon sérum pareil, mais après c'était pas... J'ai pas eu de coup de cœur sur ce sérum, donc voilà. Après il y avait une très bonne contenance de 50 ml. Et voilà, je l'ai bien aimé, mais après voilà, c'est pas un produit que je vais absolument racheter, il m'a pas fait waouh, donc voilà. Ensuite de chez, alors j'ai terminé un shampoing que j'avais eu dans un hôtel, le Venchi Hotel S comme ceci. Merci Andy, gel pour les mains, j'en ai en 1000, donc je ne vais pas racheter, mais en tout cas c'est toujours cool d'avoir ce petit nettoyant. De chez Essence, c'est le Soft Touch Mousse comme ceci,
qui est quasiment terminé. Il est assez vieux donc je vais pas continuer à l'utiliser, mais par contre j'ai adoré ce fond de teint. C'était un fond de teint incroyable, je me souviens, je l'ai utilisé pendant des années et qu'est-ce que j'adore ce fond de teint. Si un jour je peux le retrouver, je le rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite de chez Bare & Smith, les gouttes autobronzantes. Alors il s'est vidé tout seul. Je ne peux pas vous donner mon avis parce qu'en fait j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Vous voyez, j'ai jamais réussi à l'ouvrir et il s'est vidé tout seul. Donc voilà, c'est un produit que j'ai désespérément perdu. Du coup je suis un peu deg. Ensuite de chez Escada, ça je vais devoir le jeter parce que l'odeur est passée tout simplement. Ça se sent, ça sent le vieux. Ça sent encore bon mais on sent en arrière-goût que c'est plus l'odeur naturelle. Et j'ai adoré ce parfum, le Escada. J'adore Escada, ils font des parfums très frais. Malheureusement souvent des éditions limitées, du coup on peut jamais retrouver, c'est un peu chiant. Mais en tout cas celui-ci je l'ai surkiffé, vraiment une très très belle découverte de parfum. Ensuite de chez Benefit, j'ai fini le Hello Happy, le petit fond de teint comme ceci, trop mignon. Bon, il y avait très très peu de quantité pour que je le teste suffisamment. J'ai bien aimé vite fait, mais c'est un fond de teint qui se fait même plus, donc on ne le retrouvera plus, donc voilà. De chez Nivea, ça je vais le jeter parce qu'il est très très vieux. C'était un rouge à lèvres raisin marron. Bon, il était bien, mais sans plus, donc je ne vais pas le racheter. De chez Vera Valenti, un vernis pailleté. J'adorais les vernis pailletés, mais là vous voyez qu'il est vraiment dans un sale état. Je l'ai quand même bien utilisé, mais voilà, il est HS, donc voilà, c'est un bon vernis, mais maintenant je suis au semi-permanent, donc je ne rachèterai pas. Alors ensuite, Invisibobble, alors c'est pas que je les ai finis, c'est que je les perds tout le temps, donc du coup voilà la boîte. Et là c'est des choses que j'achète tout le temps parce que c'est ce que j'ai besoin le plus dans ma vie, des élastiques. Et j'adore les Invisibobble, je les trouve pas trop agressifs pour mes cheveux, donc ça c'est cool. Ensuite, vernis, pareil, il doit être... il commence à faire des pâtés, donc vernis qui a séché, il me reste la moitié, bon je vais le jeter. Ensuite, petit rouge à lèvres qui a été biphasé, donc ça je jette, je ne rachèterai pas, j'ai pas plus aimé que ça. Pareil, un rouge à lèvres qui est très très vieux, donc ça je jette, j'avais fait un gros tri dans mes produits, donc voilà. Ensuite Dove, petit déodorant fini, déo Go Fresh comme ceci, qui sentait super bon avec une petite balle là comme ça. Bon c'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qui est le plus efficace, donc du coup j'essaie d'utiliser le plus ce genre de format. Ensuite de chez Make Up Forever j'ai fini la poudre HD, la poudre blanche, ça faisait un moment que je l'avais celle-ci. Je suis pas hyper fan de cette poudre, donc c'est sans regret que je l'ai terminée. Ensuite de chez Make Up Forever toujours, là c'est une aqua cream. L'odeur ne sent pas très très bon et c'est plutôt sec, n'est-ce pas? Donc malgré que ce soit encore très joli, je vais le jeter. En fait, l'avoir swatché, je me suis dit oh my god c'est beau, mais non, il faut pas que je garde des produits périmés comme ça, donc ça je jette. J'essaie de passer vite parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Les chewing-gums de chez Action, dégueulasse, donc je ne rachèterai pas. Farsali, la Unicorn, donc le sérum embellisseur antioxydant. Je me souviens même pas de l'avoir utilisé, je pense que c'est parce que ça a séché et du coup voilà, je ne rachèterai pas, je suis pas fan de Farsali. Ensuite de chez The Body Shop, la brume visage hydrate, illumine et fixe le maquillage. Pareil, j'ai pas du tout aimé l'odeur, je ne rachèterai pas. Ensuite de chez Tony Moly, ce petit correcteur orange, ça fait un moment que j'ai terminé. J'ai galéré à le terminer, je l'ai enfin terminé et il est temps pour moi de lui dire au revoir, je ne veux plus le voir. De chez Benefit, le Gimme Bro comme ceci, que j'ai fini en grand format. Voilà, c'est un bon produit. Après on les a dans tous les calendriers de l'Avent, dans tous les coffrets, etc. C'est pour ça que j'en ai autant, sinon je ne rachèterai pas parce que c'est pas le mascara que j'aime le plus. De chez Saev, le sérum botanique purifiant anti-imperfection, c'est le meilleur sérum que j'ai testé jusque là. Vraiment j'ai surkiffé. Je suis un petit peu deck, je l'ai déjà terminé, mais je pense que je le rachèterai en grand format parce que vraiment j'ai surkiffé ce sérum. Pareil, des rouges à lèvres, celui-ci c'était un Lancôme très très vieux, donc je vais le jeter, ça sert à rien que je m'encombre. Pareil, le New Look comme ceci,
je ne vais pas garder, c'est poubelle. J'ai fini de chez This Works le spray à la lavande là pour aider à dormir. C'est plutôt agréable. Bon après voilà, on l'a eu je sais pas combien dans les calendriers de lavande, donc il faut que je finisse le stock, mais je ne rachèterai pas. Ensuite de chez Kiko, ce petit correcteur vert que j'ai bien aimé. Je suis contente de l'avoir terminé. Là j'en ai un autre à finir. Si jamais, pourquoi pas racheter celui-ci. Je sais que Sephora ils en font aussi un. Je l'ai pas encore testé. Peut-être m'orienter plutôt vers quelque chose que je n'ai pas encore testé. Mais celui-ci est vraiment pas mal. De chez NYX, la pore filler comme ceci que j'ai pas du tout aimé. Elle fait très pâté, très... Quand elle sort on dirait des crottes. Voilà, j'ai pas trop aimé l'effet flouteur, etc. Non, je suis pas convaincue par cette base. De chez Belle Top Coat. Comme ceci, pareil, il a dû sécher je pense. J'ai fini le Mon Guerlain en échantillon. C'est pas un parfum que j'aime plus que ça, donc ça je n'achèterai pas en grand format. Hop, ça pareil, ça doit être sec. Donc voilà, c'était des coffrets qu'on avait quand on était plus jeune. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, donc ça c'est à jeter. De chez Too Faced, j'ai terminé la Pitch Perfect comme ceci, que j'avais bien aimé. Je l'ai en grand format, donc du coup je suis très contente de l'avoir en grand format. De chez Pixi, j'ai terminé les lingettes démaquillantes comme ceci, pareil j'ai bien aimé. Ouais, les lingettes c'est vraiment genre si je vais à la salle de sport pour me démaquiller, ou si je vais chez quelqu'un que je me démaquille, c'est bien, ça dépanne. Après c'est pas le mieux je trouve pour démaquiller, surtout les yeux, c'est très compliqué de se démaquiller les yeux avec ça. Ensuite de chez TDD Eyes, j'avais reçu de leur part des lentilles et en fait elles ont séché, du coup je suis deg, donc je suis obligée de les jeter. Donc de chez Farsali, j'avais la brume rose gold comme ceci pour hydrater le visage, etc. Bon, j'ai bien aimé, mais voilà, c'était plus beau par son contenu que autre chose, donc voilà, je ne rachèterai pas. De chez L'Oréal, le Infaillible Color comme ceci, donc vous pouvez voir qu'il est dans un sale état. Il est temps pour moi de lui dire adieu. De chez NYX, je sais pas, le produit ne sort pas, donc je suis deg parce que du coup je ne peux plus l'utiliser. J'adore ce fini là de Powder Puff, mais du coup je ne peux pas le réutiliser, donc je le jette malheureusement. Un fard liquide de chez Yves Rocher que j'ai bien aimé. J'en ai encore un bleu qui n'est pas encore sec, donc Dieu merci. Et du coup voilà, c'est pas des Yves Rocher, c'est pas une marque que je rachèterai, mais c'était sympa à tester. J'ai fini un deuxième échantillon du Mon Guerlain, donc voilà, encore une fois je n'achèterai pas en grand format. Ensuite j'ai un petit masque pour les yeux comme ceci. C'était pas censé se finir hein, normalement il y a du liquide à l'intérieur, mais je ne sais pas où est passé le liquide. Du coup ça je vais être au regret de devoir le jeter, parce que du coup c'était pour rafraîchir les yeux, etc. Mais là du coup ça va plus rafraîchir grand chose. Encore un vernis pailleté qui a séché, je le jette. Le Bubble Mask de chez Action, il est plutôt sympa. Après c'est pas le meilleur masque que j'ai testé, mais je trouve plutôt sympa. C'était un lot 3 je crois, ouais. Et c'est sympa que ça fasse des bubbles quoi. Donc voilà. Pourquoi pas racheter un jour. Ensuite de chez Lustine Baco Pur, le soin correcteur multi-actif peau grasse à imperfection. Il est beaucoup trop vieux, donc je ne veux plus mettre ça sur mon visage, donc je suis obligée de le jeter. Il était plutôt bien, après c'est pas le meilleur produit que j'ai testé, donc je ne rachèterai pas forcément. Petite éponge qui a moisi, je suis trop contente, c'était une éponge Beauty Blender je crois. Et elle a moisi, je suis dégoûtée, donc je ne remets pas ça sur mon visage évidemment, donc je jette. De chez NARS, j'ai terminé cet anti-cerne que j'ai trop aimé. C'était l'anti-cerne éclat texture crémeuse en 1,4 g. J'aime trop cet anti-cerne, donc ça je suis au regret de le jeter, mais peut-être que je le rachèterai en petit format si j'ai plus d'anti-cerne en ligne de mire. Toujours un vernis pailleté qui a séché que je vais jeter. De chez Too Faced, j'ai fini le Dame Girl. Il est plein de fond de teint, mais c'était un super mascara. J'adore ce mascara là. Autant je déteste le Better Than Sex, mais alors celui-ci il est incroyable vraiment. J'aime trop ce mascara. J'en ai plusieurs backups, donc voilà, je ne me fais pas du tout de soucis sur ce mascara. De chez Too Faced, la Prime and Poreless comme ceci que j'ai en grand format. Donc j'avais bien aimé. Voilà, petit test bien sympa qui m'a fait acheter du coup la base
en grand format. Encore une fois j'ai terminé de chez Benefit le Gimme Brow en petit format. Encore une fois c'est pas un produit que je rachèterai puisque j'en ai en backup et que je ne veux plus le voir. J'ai terminé un mini Proof Brown Pencil comme ceci. Voilà, ça n'a pas fait longtemps mais en tout cas j'aime bien ce produit. Je l'avais déjà en grand format, je crois que j'ai terminé en grand format et pour le moment là, je suis partie sur la pommade à sourcils. Donc je suis plus trop dans le mood des crayons. De chez Maybelline, un très très vieux produit que j'ai surkiffé, mais du coup comme il est très très vieux je vais le jeter. C'est le Dream Nude Mousse comme ceci de chez Maybelline. C'était une pépite, ça sortait en mousse, c'était vraiment trop agréable. Franchement j'ai surkiffé ce produit, ils l'ont même sorti en pot. Mais je préférais largement cette version très aérienne. Malheureusement il faut que je le jette. Pareil de chez Fenty Beauty, j'ai terminé le, alors c'est le quoi, le Pro Filter, je l'avais pris en teinte 120, donc je l'ai terminé. Je me demande pourquoi il y a du... Ah ouais, je pense que ça, en fait je l'ai pas terminé mais je pense que le conditionnement is dead. C'était pas le meilleur que j'avais testé donc je ne rachèterai pas celui-ci. De chez Make Up For Ever, un mascara que j'ai adoré, c'est le Smoky Extravagant. Franchement il était pas mal, il avait une grosse brosse. Après je vais pas le racheter parce que j'ai beaucoup de backup de mascara que je n'ai encore jamais testé, que j'aimerais tester. Mais si jamais un jour j'arrive à écouler mon stock, évidemment je pourrais être amenée à le racheter. De chez Yves Rocher, j'ai fini le Moment Bonheur. C'était une format de 30 ml. Ouais, 30 ml. Très très bon parfum. C'est pas un parfum que je réutiliserai. Voilà, je crois que même qu'il n'existe plus si je dis pas de bêtises. Pareil, vernis Yves Saint Laurent. C'était la teinte 6, très très vieux. C'était un bon vernis. Après je mettrai plus ce genre de prix pour un vernis. De chez Anastasia, le mascara sourcil. Je l'avais pas trop aimé. Je l'avais aimé je crois les 2 premières utilisations puis après non j'ai pas aimé du tout donc je ne rachèterai pas. Le Capture Dream Skin c'est pas mal, j'aime plutôt bien. Après voilà j'en ai plein, il faudrait que je teste un peu plus parce que du coup j'y réfléchis à l'acheter en grand format. De chez KVD Vegan Beauty, enfin Kat Von D à l'époque, le Lock It fond de teint, je l'ai adoré celui-ci, vraiment très bon fond de teint. Donc voilà, après je le rachèterai peut-être pas forcément parce que j'ai déjà énormément de fond de teint donc voilà. Et puis il y en a des nouveaux qui sortent que j'ai envie d'acheter mais que pour l'instant j'achète pas tant que j'ai pas fini, etc. Ensuite de chez Sephora, alors elle est pas finie mais c'est une petite palette comme ceci que je ne vais pas garder, qui est en 1000 morceaux, voilà, comme ceci. Je vais peut-être le garder juste en déco ça par contre. Je me vois pas jeter ce petit sac Sephora. Ensuite les patchs anti-point noir de chez Neutrogena, ils sont chouettes. Pas incroyable non plus donc je ne rachèterai pas. Il y avait les patchs points noirs de chez Action qui eux par contre je les aime vraiment beaucoup, je les trouve très efficaces donc ça je rachète à chaque fois. Alors ça je ne sais plus ce que c'est du coup, il me semblait que c'était un démaquillant que j'avais mis en spray mais je ne préfère pas le réutiliser parce que si c'est pas du démaquillant je l'ai dans l'os. De chez Chantal Thomas un lait tendre parfumé, pareil il est très vieux donc ça je ne vais pas le garder. Voilà, c'est un lait pour le corps. Je vais pas racheter, je sais même pas où est-ce qu'on peut se procurer cette marque donc je ne rachèterai pas. Encore un gel antibactérien Merci Andy, donc j'en ai beaucoup donc c'est un que je rachète. De chez P. le crayon à sourcils comme ceci que j'ai fini. J'ai vraiment bien aimé le crayon à sourcils de P. Franchement c'est clairement un crayon à sourcils que je rachèterai. J'achèterai en plus clair parce qu'il me semble qu'il était un peu foncé pour mes sourcils mais il était vraiment pas mal. Bah voilà le grand format du Goof Proof de chez Benefit, pareil terminé, bon produit. Après je dois vous avouer que je préfère le Precisely que celui-ci parce que celui-ci est un peu plus épais et que j'aime bien être précise donc voilà. Ensuite j'avais acheté ça chez Nose, il n'y a plus de mine, il n'y a plus rien donc je jette. Je n'ai même pas eu le temps de le tester non plus. De chez, ça vient de chez Nocibé, pareil ça a des années, c'est un gloss, je l'ai adoré, vraiment surkiffé, mais il est vraiment très vieux donc ça j'ai commencé avec ce gloss là, je tiens à vous préciser, ça me fait très mal au cœur de le jeter, je le gardais par souvenir on va dire, mais il faut que je le laisse partir et j'ai vraiment surkiffé ce gloss. Ensuite de chez Agnès B, un liner, donc pour vous dire à quel point mes produits sont vieux.
un liner comme ceci qui était prune, il a séché, il était pas mal, mais Agnès B ça ne se trouve plus je crois, donc ça va à la poubelle. De chez Milk Makeup, la base pore comme ceci que j'ai terminé il y a peu. C'est pas un produit que je rachèterai, je n'ai pas été transcendée par son rendu, donc je ne garderai pas. Le Glam Glow Super Mud, donc le masque soin purifiant que je n'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout, il pique à mort. C'est le pire masque que j'ai testé, toutes marques confondues. Je ne comprends pas que ce soit aussi cher pour un si mauvais résultat, donc ça je ne garde pas. De chez L'Oréal, qui se souvient de ce mascara, le télescope, c'est ça, télescopique? Il avait une brosse de ouf, c'était un marron. J'ai adoré ce mascara, je le jette parce qu'il est très très vieux, mais c'était un très très bon mascara. Un vernis de chez Claire's qui pareil est sec, donc je vais le jeter. De chez Pixi, alors j'ai adoré ce mascara, celui-ci je le rachèterai c'est sûr. Vraiment j'ai adoré ce mascara, il est génial. Très très grosse contenance de 13 ml, donc on en a pour un moment. Il faisait des cils de fou, vraiment j'ai adoré ce mascara. Ensuite de chez Yves Rocher, un petit mascara comme ceci que j'ai pas du tout aimé. Franchement la brosse elle fait pitié. Enfin voilà, j'aime pas Yves Rocher, je suis désolée, mais Yves Rocher, mis à part pour les éditions de Noël, j'aime pas du tout. Encore une antiquité, fard à paupières de chez Yves Rocher, pareil je vais jeter. Ça a séché, ça sert plus à rien, donc voilà. Encore une fois je ne rachèterai pas, c'est plus des produits que j'aimerais avoir dans ma collection. Pareil, mascara de chez Yves Rocher, donc celui-ci je le jette parce qu'il est assez vieux. Il était plutôt sympa celui-ci avec la brosse assez classique, mais encore une fois c'est un vieux produit donc je préfère le jeter, je n'aimerais pas m'abîmer les yeux. Antiquité numéro 36 000 de chez Maybelline, le cil à cils. En fait j'avais mis la brosse du Colossal et voilà, il pue et il pue. Il y en a encore dedans, c'est dommage. Mais voilà, j'ai adoré la brosse du Colossal. Donc du coup, je l'ai mis sur le seul paquet qui était encore plein. Et du coup, voilà. Mais il faut que je le jette du coup parce qu'il est très très vieux. De chez Merci Andy toujours, le gel nettoyant pour les mains. Encore une fois, j'en ai beaucoup. Je vais le jeter et ne pas en racheter pour le moment. De chez L'Oréal, ça c'était plutôt pas mal. C'est le Sublime Bronze, le double soin auto-bronzant. Comme ceci, c'était vraiment pas mal. Il y avait deux parties et j'avais plutôt bien aimé. C'était pour le visage. Il est terminé. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir testé. J'aimerais le retrouver pour le retester parce que ça fait plusieurs années que je l'ai terminé celui-ci. Donc voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher toujours, baie de minuit, gel nettoyant pour les mains. Édition limitée, j'adore, donc je ne peux que racheter des nouvelles éditions limitées. De chez Winkilux, l'huile pour les lèvres que j'ai surkiffé. À l'intérieur il y avait des petits cœurs, ils sont tous entassés dans le fond puisqu'il n'y a plus de liquide. Elle était vraiment géniale, du coup j'ai acheté l'huile pour les lèvres mais avec les étoiles puisque j'ai tellement aimé celui-ci que j'étais obligée de racheter soit celui avec les cœurs soit celui avec les étoiles. Autant changer, j'ai pris avec les étoiles. Ensuite, mon tout premier rouge à lèvres, Agnès B. Il était magnifique. Mais encore une fois, celui-ci très vieux. Il sent pas mauvais, mais avec tous les rouges à lèvres que j'ai maintenant, je préfère pas prendre de risques. Il était vraiment magnifique. Franchement, j'ai vraiment fait un gros tri dans mes vieux produits de maquillage. Et voilà, il faut que je jette. De chez Clinique, j'ai terminé, je l'avais eu en solde à 5,70 €. C'était des lingettes, encore une fois démaquillantes. Alors elles sont pas encore finies, j'en ai encore un peu dans mon sac de sport, mais elles sont plutôt pas mal. Donc voilà, post-effort, lingettes nettoyantes, visage et corps. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Encore une fois, de chez Capture Total, la crème fermeté Lift de chez Dior. Celle-ci, je veux pas l'acheter en grand format, c'est sûr. Je n'ai pas été transcendée. De chez, alors ça je l'ai eu à Nose. C'était un masque tissu. Encore une fois, les masques tissus, c'est un petit peu compliqué de vous donner mon avis puisque je teste qu'une fois et après voilà, basta. C'est toujours agréable à utiliser, mais c'est vrai que j'ai pas été impressionnée dès la première utilisation, donc je peux pas vous en dire plus. De chez Farsali, la base lissante, non, la base de sérum perfecteur de teint comme ceci. Ouais, pareil, ça j'avais aimé bof quoi. Donc le Farsali, c'est vraiment pas une marque que j'apprécie, donc je ne rachèterai pas. De chez L'Oréal, qui se souvient de cette antiquité numéro 3542 avec le côté blanc et le côté noir pour, donc ça c'est la base je pense, sérum réactivant et puis le mascara.
Donc il a séché, il est vieux, ça sert à rien que je le garde, donc voilà. Mais c'était plutôt sympa d'avoir ce genre de produit. De chez Yves Saint Laurent, deuxième gloss que j'ai eu. Franchement il était magnifique. Mais vraiment très mauvaise odeur, donc ça je suis obligée de le jeter, mais je le trouve sublime, vraiment magnifique. Ça je vais pas le jeter, mais mon tout premier blush. Les Mono Blush de chez Agnès B. Avec la petite tour Eiffel, franchement ça j'ai pas le cœur de le jeter, mais je l'ai trop aimé. En dessous il y avait une petite éponge, moi j'ai mis un fard à paupières moi. Il y avait une petite éponge, enfin, franchement j'ai trop aimé ce blush. J'ai fini l'anti-cerne haute couvrance comme ceci que j'avais surkiffé de chez Sephora. Je me souvenais pas du tout que je l'avais testé celui-ci. Ah j'avais trop aimé en plus. Il me reste vraiment très peu. Vraiment celui-ci, c'est dommage qu'il ait reformulé parce que j'aimais vraiment l'ancien. Et du coup, voilà, j'ai pas encore acheté le Best Skin Ever, mais j'aimais trop celui-ci, donc je suis un petit peu deg. Ensuite de chez Pixi, lingette démaquillante comme ceci. Pareil, encore une fois, c'est sympa pour quand on n'est pas chez soi, mais c'est pas le meilleur produit pour se démaquiller. Le All Nighter de chez Urban Decay, je suis pas fan, je ne comprends pas pourquoi il est aussi surcoté, donc je ne rachèterai pas. De chez Yves Rocher toujours un fard à paupières liquide comme ceci qui a séché. Encore une fois je ne rachèterai plus chez Yves Rocher, donc voilà. Il y en a plein, des rouges à lèvres à jeter, les New Look, voilà, New Look il a pourri, mais vraiment quand j'avais vu ça, je sais pas si vous arriverez à voir, j'étais outrée. Alors qu'il était moins vieux que le premier que j'ai jeté. C'est pour ça que j'ai jeté les trois, parce que je les ai achetés à peu près en même temps. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un qui avait pourri, bah celui-ci aussi il a pourri, regardez. Ça m'écœure. Vraiment, c'est écœurant. Ça me dégoûte. Donc ça, j'ai jeté évidemment. De chez Nivea, encore un rouge à lèvres très vieux. Je sais même pas où est-ce qu'on peut acheter du Nivea pour tout vous dire. Donc voilà, je jette. J'ai la Rose Gold huile de beauté infusée d'or et 24 carats. J'ai pas du tout aimé. Encore une fois, c'est Farsali. Je ne suis pas fan de cette marque. Je ne rachèterai pas. De chez Marc Jacob, un fond de teint que j'ai adoré. C'est le Shameless. Je l'avais pris en teinte fer YX 110. Alors Marc Jacob n'existe plus. Enfin Marc Jacob Beauty n'existe plus. C'était une contenance de 32 ml, pardon. J'avais vraiment adoré ce fond de teint, il était génial. Je peux pas le racheter, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini de chez Tony Moly la crème Togepi comme ceci pour les mains. J'ai adoré, j'adore le packaging, n'est-ce pas, Pokémon. Donc voilà, ça pareil, je ne vais pas jeter, j'aime trop le packaging. Un anti-cerne pardon que j'ai adoré, c'est le NYX, le Can't Stop Won't Stop comme ceci. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais pris en teinte Light Ivory, c'était vraiment une très belle découverte. Je pense que je serai amenée à le racheter un jour. J'attends d'abord de finir mes anti-cernes, mais c'est vrai que celui-ci j'avais bien aimé. Ensuite de chez Herborian pardon, le CC Eyes en teinte claire. J'ai pas été plus transcendée que ça. Au début oui, mais après non, finalement après coup je me dis que ce sera pas le meilleur produit pour moi, sachant que je cherche plus de la couvrance qu'autre chose. Ensuite de chez KVD, j'ai fini la Lock It, la base à paupières. J'avais galéré à la terminer, je suis très contente de l'avoir terminée. Ça fait un moment que j'ai terminé d'ailleurs. C'est pas du tout le genre de produit que j'aime, les bases en stick, donc je ne rachèterai pas. Je sais même pas si ça existe encore, donc voilà. De chez Yves Rocher, la base SOS Resist, j'en ai encore une à terminer, donc voilà, je rachèterai pas parce que encore une fois je suis passée au semi-permanent, mais c'était plutôt pas mal. De chez Claire's, un vernis pailleté, pareil, je ne rachèterai pas. Ça a séché. Voilà, je ne vais pas répéter toujours la même chose, ça doit être un petit peu chiant pour vous. De chez Benefit, j'ai terminé le spray fixateur comme ceci, Professional, que j'ai détesté. Je ne comprends pas le but de ce produit, donc ça je ne rachèterai pas du tout. De chez Dior, j'ai fini le Midnight Poison comme ceci en échantillon, je ne rachèterai pas, je ne suis pas trop fan. De chez It Cosmetics, j'ai terminé le crayon à sourcils. J'ai pas tout terminé, mais je pense que j'en avais marre de l'utiliser. Je me souviens même pas ce que je pense de ce produit, donc je pense que j'ai pas trop aimé, donc je ne vais pas racheter. De chez Yves Rocher, encore un fard à paupières liquide, je ne vais pas racheter encore une fois. De chez MAC, le In Extreme Dimension que j'avais eu par une copine en Espagne, voilà, que j'ai énormément aimé et que j'ai en backup. Du coup j'attends de tester d'autres mascaras avant de réouvrir un nouveau de chez MAC. Le Colossal, je vous en parlais
mentionné tout à l'heure, voilà, donc lui le colossal j'avais pas trop aimé, du coup j'ai mis la brosse de, je crois que c'était Effet Fossile, enfin j'ai fait un schmilblick parce que celui-ci était marron je crois et que je ne voulais pas mettre de marron à l'époque, alors que maintenant je surkiffe les mascaras marron, je trouve ça tellement beau, donc voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Encore un fard à paupières liquide de chez Yves Rocher. Je ne répète pas ce que j'ai dit tout le long. De chez Make Up Forever, le spray fixateur de maquillage comme ceci qui est vraiment pas mal. J'avais bien aimé. C'était un bon format de 30 ml. Après j'en ai tellement que je ne rachèterai pas forcément. Mais c'était plutôt sympa à tester. Un gloss de chez Dior qui sent plus bon du tout. C'est mes tout premiers gloss, hein, franchement... Non, je ne pourrais pas les garder, mais en tout cas c'était un très bon souvenir. En fait dans cette boîte là vous avez énormément d'anciens produits que j'avais terminés, dont je ne vous ai jamais parlé. Et du coup je les ai tous mis dedans pour vous en parler par la suite. Mais en même temps bah c'est des anciens produits que j'avais quand j'étais il y a une dizaine d'années peut-être. Je parle de ça, vraiment c'était des vieux produits mais... Donc ensuite de chez... Anastasia Beverly Hills, j'ai terminé le Brow Wiz comme ceci. Je suis très contente de l'avoir terminé. J'aime bien, mais voilà, j'aime bien changer de produit. De chez Lift Caféine, un anti-cellulite, voilà, comme ceci, qui n'a pas fait d'effet, donc je ne rachèterai pas. Ça, est-ce que vous pensez que je vais le racheter? Absolument pas. Je l'ai même pas fini celui-ci, hein. C'est parce qu'il m'a tellement saoulé que je me suis dit tant pis, je vais le jeter. Je l'ai tellement utilisé que je pourrais pas le revendre, je peux pas le donner parce que bah, c'est pas très hygiénique et que bah voilà, du coup je le jette. Tant pis, mais en tout cas je suis très contente de le jeter. Avant le Clinique, ouais, le High Impact mascara que j'ai super bien aimé et que j'ai encore en backup, donc du coup je suis très contente. Ensuite de chez Revlon, produit presque terminé. Ils sont pas très bons donc je vais le jeter. De chez Maybelline, il y a plein de poils dessus. C'était mon baume à lèvres du collège. Je le jette parce qu'il est trop vieux. Et la base Beauty Blender, c'est pas une base que je rachèterai, je suis pas hyper fan. Là je suis encore actuellement dessus, je l'ai transféré dans ce pot-ci. Mais je vais pas la garder, enfin je vais pas la racheter parce que j'ai pas trop aimé, le conditionnement est horrible. De chez Huda Beauty, j'ai terminé le Ladies Night. Alors c'est pas que j'ai terminé, c'est qu'en fait il est tombé et il y a plein de poils, plein de trucs dégueulasses, donc du coup bah je le jette tout simplement. Les antiquités continuent. Le pire eyeliner du monde. Fierce and Fine Graphic Pen. Nul, vraiment très nul, vraiment je vous le déconseille. De chez L'Oréal, qui connaît cette antiquité numéro je ne sais combien, vous aviez un petit côté blanc comme ceci. Et le côté du coup rouge à lèvres très vieux, donc je le jette. Eyeliner qui a séché, eyeliner paillettes de chez Modélite. Qui se souvient de Modélite? Ça existe encore, mais qui se souvient de Modélite? Je n'achète plus du tout chez Modélite, mais c'était trop la vie quand on n'avait pas de thunes et qu'on allait à Jiffy ou des trucs comme ça. De chez Benefit, le Bad Gal Bang, qui est, je pense, le meilleur mascara que j'ai testé de toute ma vie. Je l'aime tellement, celui-ci, je l'ai en backup, je ne me fais pas de soucis là-dessus, je l'adore, vraiment, je vous conseille ce mascara. De chez Yves Rocher toujours, un jumbo comme ceci. Il a séché, voilà, je ne rachèterai pas encore une fois. De chez L'Oréal, le Super Liner Perfect Slim, je trouvais très compliqué à manier, j'ai pas aimé plus que ça, donc je ne rachèterai pas. De chez Huda Beauty, magnifique, le Life Liner Quick and Easy comme ceci, vraiment sublime, mais durée de vie de 1 mois quoi. Je suis trop deg, franchement, je m'en suis vraiment très peu servi. Au prix qui coûte, je suis un petit peu deg quoi. Donc ça je rachèterai pas, même si j'adore la mine. Je ne trouve pas l'investissement assez rentable. Mascara que je n'aime pas, le Huda Beauty Legit Lashes. Alors je ne l'aime pas, j'aime que la version bleue. Et le bleu, j'utilise une brosse sur les deux parce que j'aime pas ce système d'utiliser deux brosses. Et que j'aime pas du tout les deux brosses qu'il y a. Donc ça je ne rachèterai pas, même si j'en ai plein à vendre. De chez Sephora, j'avais eu en échantillon la base Huda Beauty, la Glow Wish, que je pense que je rachèterai du coup quand j'aurai
quand elle sera en stock et quand j'aurai moins 25% parce que je la trouve vraiment pas mal, très rafraîchissante. Après pour l'effet blurring je ne suis pas sûre. De chez Si de Giorgio Armani, j'ai terminé ce petit truc là. Bon, je suis pas fan du Si de Armani. De chez Patchology, le patch gel régénération nocturne pour les yeux. Je l'ai laissé toute la nuit, je me suis endormie avec. Comment vous dire que voilà, bon après c'est plutôt sympa. Encore une fois, on voit pas trop d'effets à court terme, donc voilà. Mais sinon, j'étais bien contente de l'avoir. Le Better Than Sex de Too Faced. Celui-ci, je l'avais terminé, mais hors de question de le garder. De chez Dr Pierre Rico, c'était un crayon à sourcils comme ceci. Maintenant, Benefit en ont fait un. Ils en ont fait un. Du coup, j'ai le nouveau de Benefit. Du coup, je suis trop contente parce que du coup, ça remplace celui-ci que j'aimais bien. C'est de chez Bershka. Il n'y a pas de mine, donc comment vous voulez que j'utilise, je ne sais pas si j'avais dû l'avoir en cadeau, Vinted ou autre. De chez Maybelline, le Line Definer, donc l'eyeliner comme ceci, qui est très très épais. Je n'ai pas de bons souvenirs avec ce mascara là, donc avec cet eyeliner là, pardon, j'en perds mes mots. De chez W7, un produit que j'achète, c'est le Flick and Grip, donc l'eyeliner pour faire coller les faux cils. Ça je l'ai adoré, je le rachète tout le temps et voilà, j'en suis très contente. De chez The Color Workshop, comme ceci, j'avais eu ça dans un kit en cadeau en fait, mais il est déjà sec celui-ci, du coup celui-ci je le jette. De chez Peggy Sage, un rouge à lèvres très très vieux qui est bientôt terminé, je le jette, ça sert à rien que je garde ça, donc ça poubelle, je ne rachèterai pas. De chez New Look, ça pue donc je ne rachèterai pas, mais par contre c'était vraiment génial, j'avais bien aimé. De chez Modélite, encore une fois un jumbo comme ceci, pareil c'est plus le temps où je me maquillais, donc c'est invendable, donc je le jette, tant pis. De chez Paco Rabanne, le Lady Million Empire que j'avais bien aimé. De chez Benefit, le Roller Lash que j'aime vraiment beaucoup aussi, que j'ai terminé, que j'ai aussi en backup, vraiment les mascaras Benefit, je les surkiffe. De chez Hey Honey, le Treat and Treat Light to Medium. Donc c'était un petit anti-cerne qui traitait et qui était anti-cerne en même temps. Donc voilà, j'avais bien aimé, mais ça j'avais vu ça dans un calendrier de l'Avent, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le trésor de Lancôme en échantillon, donc ça je ne rachèterai pas. J'ai fini la petite robe noire de Guerlain et je ne vais pas acheter en grand format. Le Dior Homme aux toilettes, je l'ai fini, mais bon c'est pour homme donc je ne vais pas l'acheter. De chez Claire's, j'ai ce vernis qui est sec, donc je le jette. Alors là j'ai un très très vieux crayon, je ne sais même pas de quelle marque c'est. Donc un col noir comme ceci qui est temps de laisser partir. Un gloss de chez Clarins que j'avais adoré, que j'avais eu dans un magazine. Franchement j'adore, il sent encore super bon. Mais il est très très vieux donc je n'ose pas le mettre sur mes lèvres. De chez Lush, un shampoing. J'avais pas trop aimé de chez Lush. Donc ça je ne vais pas racheter. Je pense que c'est un échantillon que j'avais dû avoir. Alors j'ai terminé un savon solide de Ibis Budget. Voilà, hôtel. Et là c'était un hôtel aussi. En fait les savons je les utilise pour nettoyer mes pinceaux et c'est très bien. De chez Origins, le masque purifiant au charbon, je suis pas fan donc je ne rachèterai pas en grand format. De chez RS, le body butter, bon c'était sympa mais encore une fois c'est pas j'en ai tellement que je vais pas racheter tout simplement. De chez Belief, le True Cream Aqua Bomb, ça j'ai bien aimé, je l'ai acheté en petit format donc à utiliser, j'ai toujours pas utilisé. Et de chez Yves Rocher, le anti-fatigue, roll-on, regard, anti-cerne, anti-poche. Yves Rocher, n'est-ce pas? Donc je ne rachèterai pas. De chez Feed, j'ai mangé cette petite barre de céréales que j'avais eu dans une box ou autre. C'était vraiment pas mal du tout et j'ai bien aimé ça, pourquoi pas racheter par la suite. Il nous reste ça et j'ai fini. Ce sont des vieilles palettes que je ne souhaite pas garder en fait tout simplement parce qu'elles sont très vieilles. Tout d'abord il y a le quad de chez Sephora, c'est le Violette Smoky comme ceci, très vieux. Je le garde pas mais c'est fait partie des premières palettes utilisées. Pareil pour le duo Bar Minerals. Est-ce que vous vous souvenez de cette marque Bar Minerals? Par contre ça j'avais adoré, franchement j'avais bien aimé. Et alors ça, est-ce que vous vous souvenez de ça? Fred Farrugia, tout avait été soldé chez Sephora et moi j'avais acheté que ces deux trucs là par manque de thunes, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque j'étais encore sur le toit de papa maman et j'avais surkiffé, c'était de très bonne qualité, mais encore une fois j'ai trop de produits donc ça sert à rien que je garde des vieux produits comme ceci.
j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a terminé ce gros bac. Je suis très contente. Là je repars sur de bonnes bases pour pouvoir vous faire les produits terminés au fur et à mesure, et ça c'est vraiment cool parce que là j'avais enchaîné quand même entre les tris etc, j'avais quand même enchaîné pas mal de produits et du coup c'était un petit peu insupportable de voir ce bac toujours plein. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits mentionnés. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aussi vous avez des très vieux rouges à lèvres, vous décidez de vous en séparer etc. J'aime pas trop le gâchis, mais là c'est vrai que c'est des produits qui sont très vieux, une dizaine d'années. Faut pas garder des produits d'une dizaine d'années, donc on les jette, ça y est. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.